Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette grève très suivie au collège Kléber de Strasbourg. La quasi-totalité des enseignants ont refusé de faire cours pour dénoncer des menaces de mort reçues par l'un d'entre eux. Au vu des précédents, Samuel Paty et Dominique Bernard, on ne doit pas laisser passer. Voilà les propos de l'un des enseignants interrogés par France Bleu pour justifier ce mouvement de grève. À l'origine de tout ça, il y a des faits qui remontent à mardi dernier. Un enseignant confisque le téléphone d'un élève qui lui réplique « Je ramènerai des copains à la sortie, je te tuerai ». Des menaces extrêmement fortes et qui interviennent dans un contexte de forte tension dans cet établissement REP+. Voilà ce qui est dit par l'un des professeurs d'histoire-géographie, Gilles Comte. Un collègue a été agressé par un ancien élève qui s'était introduit dans l'établissement avec 2 autres élèves. Il y a eu 3 explosions de pétards à l'intérieur de l'établissement. On parle aussi, du côté de France Bleu, de tirs de mortier au sein de l'établissement. Ce qui est pointé du doigt par les enseignants, c'est le manque de surveillants. Une mesure conservatoire a été prise contre l'élève auteur de menaces. Il est exclu jusqu'au conseil de discipline qui aura lieu le 19 décembre prochain. Direction l'Île-de-France maintenant, au lycée Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine, où les personnels s'inquiètent pour leur santé après plusieurs cas de cancer qui ont été détectés. Le problème qu'ils soulèvent est bien la localisation de l'établissement à quelques kilomètres d'une usine d'incinération de déchets. Et depuis 2013, on dénombre dans cet établissement scolaire 16 cas de cancer et la moitié des personnes concernées sont décédées. D'où cette crainte soulevée dans un communiqué SNES-FSU Créteil. Une fois de plus, la santé des enseignants ne semble pas être une priorité de nos gouvernants, alors que dans le secteur privé, les personnels bénéficient tous les 2 ans d'un bilan complet de santé. Personne ne surveille la santé des personnels de l'éducation. Alors y a-t-il un lien entre la présence de cette usine à quelques kilomètres, 3 kilomètres de l'établissement et la survenue de ces cancers? Eh bien pas selon l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Contactée par nos confrères du Parisien, cette agence apporte une réponse très claire. Sauf situation de consommation régulière, très ancienne et intense d'œufs issus de poulaillers domestiques, le lien entre l'exposition au dioxyde émise par l'incinérateur et l'apparition des cancers parmi les personnels du lycée est très improbable. Improbable donc, mais pas impossible. Le ministre de l'Éducation nationale s'est confié dans un entretien fleuve paru dans les pages du Figaro Madame. Il y parle de ses priorités, bien sûr, et de ses défis, évidemment. Guillaume, que faut-il retenir de cet entretien? Eh bien que Gabriel Attal décide de tracer sa route. D'abord, il veut construire, dit-il, une école heureuse et exigeante. Ce sont ses propres termes. Et en ligne de mire désormais, eh bien c'est le niveau des élèves. Il revient, vous savez, on en parle quasi tous les jours sur ces grandes annonces qui doivent arriver le 5 décembre. Et il a précisé qu'il y a une étude qui a été menée auprès de 250 000 profs pour trouver de nouvelles solutions. Une nouveauté, cependant, dans le discours du ministre, un accent qui est mis sur la culture. Voilà ce qu'il dit. Face au flux d'images et d'infos, la culture doit favoriser l'esprit critique, permettre de développer la capacité à décoder, à replacer les faits dans une perspective historique. Le ministre s'inquiète également de la place trop importante des écrans dans le quotidien des plus jeunes et il annonce le renforcement de la lecture en cours. Terminons avec cette date très importante dans le domaine de l'éducation, le 30 novembre, une date qui a marqué l'histoire contemporaine et plus lointaine. Oui, le 30 novembre, c'est le 334e jour de l'année du calendrier grégorien, 355 lorsque c'est une année bissextile. En 1786, Léopold de Habsbourg-Lorraine, grand-duc de Toscane, promulgue un code de procédure criminelle. En 1918, c'est l'abdication du roi Guillaume II de Wurtemberg, dernier souverain allemand avant la Première Guerre mondiale. En 2023, le 30 novembre, les emballages jetables sont interdits dans tous les fast-foods de France. Les enseignes doivent désormais proposer de la vaisselle réutilisable. Et le 30 novembre 1996, évidemment, c'était le jour de la naissance de Virginie Guillaume, à quelques années près. 2 grands absents tenaient à vous adresser un message que je vous propose de découvrir. Bon anniversaire, Virginie. Merci, Guillaume. Un énorme bisou, plein de bonheur, plein de belles choses pour cette nouvelle année qui s'ouvre à toi. On a encore plein de belles émissions à partager tous les deux, donc on va continuer sur cette belle lancée. Surtout, mais je sais que tu vas le faire, reste aussi joviale, pétillante, gentille et tout plein de choses que les téléspectateurs ne voient pas mais que nous voyons en coulisses. Merci d'être toi, merci d'être toujours bienveillante avec nous en plateau, c'est un bonheur. Voilà, donc on te souhaite un énorme et super bon anniversaire. À très bientôt, très vite pour une nouvelle émission bien sûr et passe une belle soirée. Je te fais un gros bisou pour te souhaiter un bel anniversaire. J'espère que la surprise a fonctionné. Comme tu peux le voir, j'ai mis les petits plats dans les grands avec ces effets spéciaux. Je trouvais ça. J'ai fait une Guillaume Ouattara comme tu peux le voir. Bon, je vous embrasse tous les deux. Je te souhaite une nouvelle fois un bel anniversaire et je te dis à demain. Gros bisous.
Mais quelle équipe de rêve! J'ai une chance folle de vous avoir tous les trois. Vous êtes trop mignons. Merci Guillaume d'avoir organisé ça. Bah, merci beaucoup. Je résistais pas à l'envie, je sais qu'on est quasi hors timing, mais de revisionner ensemble notre plus beau fou rire. C'était il y a quelques mois. Je vous propose de le re-regarder, c'était savoureux. On favorise un peu le compost. C'est vous faites du compost, vous? Alors j'ai parfois des fruits qui pourrissent dans la vie. C'est un départ. C'est une première action. C'est bon terrible. souvenir. C'est terrible parce que vous me faites ça. Je ne peux pas rebondir. On est sur l'actu. Non, il faut que je me reconcentre. Et c'est le problème des fous rires, vous savez ce que c'est? C'est que voilà, on n'arrive pas du tout à gérer. Mais merci. C'était mon petit cadeau. Concentration maximale.